Certains mots canins ont une connotation péjorative parce que chez l'homme ces mots sont souvent négatifs. Mais ce n'est pas parce que l'homme est peu souvent un bon patron, un bon leader, juste, tolérant et de bon sens dans sa discipline et sa hiérarchie que l'animal l'est aussi. Comme expliqué dans d'autres vidéos, il est d'une grande importance chez le chien que de vivre en meute. C'est un besoin physiologique, c'est-à-dire nécessaire à leur survie. Un groupe de chiens se compose généralement des deux parents avec leurs petits. Chez eux, la famille se constitue de plusieurs statuts qui assurent différents rôles précis afin de subvenir au bien-être de tous. Chaque membre occupe un statut et assure le rôle allant avec. De ce fait, chacun a son importance et les membres s'entraident pour satisfaire leur bien-être. Au sein d'un groupe de chiens, il y a une hiérarchie qui permet de maintenir la cohésion sociale et de ce fait permet de satisfaire les besoins de chacun et la survie de tous. Cette hiérarchie n'accorde pas des privilèges seulement au couple alpha. Ils ont l'avantage d'être obéis et admirés de tous. Les autres membres ont une grande estime envers eux de par leur grande capacité intellectuelle, car elle leur permet de discipliner avec bon sens, de prendre les meilleures décisions, de satisfaire le bien-être de tous et ainsi de pouvoir préserver la famille. Les alphas ne sont pas les plus forts physiquement, leur force est intellectuelle. Ils sont les plus précieux car ils sont capables de grandes choses. Mais cela ne fait pas d'eux les meilleurs en tout, ni les seuls à être respectés en tant qu'êtres vivants. S'ils savaient tout faire, ils n'auraient pas besoin de vivre en groupe. Comme dit plus haut, chaque membre a un rôle précis qui ira en fonction de leur énergie. Certains seront meilleurs naturellement pour aller de l'avant et défendre en cas de danger. D'autres seront de meilleurs chasseurs ou bien de meilleurs alerteurs. Tous les membres sont importants, même si certains ont plus d'importance de par leur savoir-faire. Comme dit plus haut, même si les alphas sont exceptionnels, ils ne sont pas les mieux placés pour tout. Ils sont conscients de cela et donc de l'importance de chaque membre qui constitue leur famille. Leur hiérarchie prend cela en compte. Elle est pleine de bon sens. En bas de cette hiérarchie, au même stade, se trouve le statut d'oméga, de chasseur et de nourrice. Le rôle de l'oméga est de désamorcer les tensions de la meute lors d'un conflit ou pas. Les chasseurs s'occupent de la chasse et les nourrices de garder les petits. Ces individus sont subalternes par rapport à tous les autres statuts, mais ne sont pas moins respectés en tant qu'êtres vivants. Car aucun membre de rang supérieur n'abuse de ses droits envers ses subalternes. Il n'y a pas de cruauté gratuite. Chaque acte a une raison d'être. Les subalternes respectent tous les autres membres au statut plus élevé pour leur aptitude plus importante. En échange, ils reçoivent nourriture, protection, affection et surtout survie. Juste au-dessus de ces trois statuts, on trouve celui dit gamma. Son rôle consiste à créer l'illusion du nombre et donne l'alerte à l'approche d'un individu. Ces individus gamma, comme vu juste avant, sont supérieurs aux chasseurs, aux nourrices et à l'oméga, mais sont également à leur tour subalternes par rapport à tous les autres membres au statut plus élevé. Comme dit plus haut, ils ne sont pas moins respectés en tant qu'êtres vivants. Les gammas peuvent donc discipliner les trois statuts inférieurs, mais respecteront et seront sous la discipline de tous les autres membres au statut plus élevé pour leur aptitude plus importante. Au-dessus du statut gamma, on trouve celui dit contrôleur. Il doit maintenir ses subalternes sur la bonne voie. Il s'assure que chacun prend bien en charge la tâche qui lui revient.
ces individus contrôleurs, comme vu juste avant, sont supérieurs au gamma, aux chasseurs, aux nourrices et à l'oméga. Mais ils sont également à leur tour subalternes par rapport à tous les autres membres au statut plus élevé. Comme dit plus haut, ils ne sont pas moins respectés en tant qu'êtres vivants. Les contrôleurs peuvent donc discipliner les 4 statuts inférieurs, mais respecteront et seront sous la discipline de tous les autres membres au statut plus élevé pour leur aptitude plus importante. Encore au-dessus du statut contrôleur, on trouve celui dit bêta. Ils tiennent le rôle de vigile au sein de la meute. Ils interviennent lors d'un conflit. Ils s'appliquent également à détourner les dangers potentiels. Pour cela, ils vont de l'avant prendre plus d'informations à la vue d'un individu ou vont directement le dissuader de s'approcher davantage. Les bêtas, du fait de leur rôle, seront les individus les plus forts physiquement. Ces individus bêta, comme vu juste avant, sont supérieurs aux contrôleurs, aux gamma, aux chasseurs, aux nourrices et à l'oméga. Ils sont également à leur tour subalternes par rapport aux alphas qui ont un statut plus élevé. Comme dit plus haut, ils ne sont pas moins respectés en tant qu'êtres vivants. Les bêtas peuvent donc discipliner les 5 statuts inférieurs, mais respecteront et seront sous la discipline des alphas pour leur aptitude plus importante. Pour finir, au-dessus du statut bêta, on trouve celui dit alpha. Ce couple assure un rôle très important qui n'est pas intellectuellement à la portée de beaucoup d'individus. Ils sont les plus stratèges, les plus intelligents du clan, ce qui fait d'eux les plus précieux. Leur rôle consiste à conduire la meute. Ils décident des mesures à prendre pour la préserver et pour défendre le territoire. Ces individus alpha, comme vu juste avant, sont supérieurs à tous les autres statuts. Mais comme dit plus haut, ils n'abusent pas de leurs droits envers les subalternes. Il n'y a pas de cruauté gratuite. Chaque acte a une raison d'être. L'oméga, les chasseurs et les nourrices seront toujours des subalternes, car ils sont les derniers statuts dans la hiérarchie. Il n'y a pas de statut au stade en dessous. Les 2 alphas, eux, à l'inverse, seront toujours des supérieurs, car ils sont les premiers statuts dans la hiérarchie. Il n'y a pas de statut au stade au-dessus. Les gammas seront des supérieurs lors d'interactions avec les chasseurs, les nourrices et l'oméga, mais seront aussi subalternes lors d'interactions avec les contrôleurs, les bêtas et bien sûr les alphas. Les contrôleurs seront supérieurs lors d'interactions avec les gammas, les chasseurs, les nourrices et l'oméga, mais seront subalternes lors d'interactions avec les bêtas et bien sûr les alphas. Les bêtas seront supérieurs lors d'interactions avec les contrôleurs, les gammas, les chasseurs, les nourrices et l'oméga, mais seront subalternes lors d'interactions avec les alphas. Un seul statut est constamment supérieur et 3 statuts sont constamment subalternes. Les 3 autres statuts sont supérieurs et subalternes en fonction du statut de l'autre individu avec lequel ils interagissent. Les subalternes respectent tous les autres membres au statut plus élevé pour leur aptitude plus importante, mais ils seront eux-mêmes respectés par tous en tant qu'êtres vivants. Car aucun membre ayant le privilège d'être supérieur n'abuse de ses droits envers ses subalternes. Il n'y a pas de cruauté gratuite. Chaque acte a une raison d'être. Vous pouvez, si vous préférez, pour mieux vous repérer, utiliser dominant à la place de supérieur et dominé à la place de subalterne. Certains mots canins ont une connotation péjorative parce que chez l'homme, ces mots sont souvent négatifs. Mais ce n'est pas parce que l'homme est peu souvent un bon patron, un bon leader, juste, tolérant et de bon sens dans sa discipline et sa hiérarchie que l'animal l'est aussi. Ne soyons pas sous l'influence de ces mots que seul l'homme rend négatifs. Ne cherchons pas à supprimer
toute possibilité d'existence de ceci chez l'animal, juste par faute d'interprétation de l'homme. Mais cherchons plutôt à voir à leur juste valeur la signification des mots dans leur monde, dont nous avons tant à apprendre.